Bonsoir à tous. Je suis Pierre Tatsa Koucheles, membre de l'Académie YOP et partenaire à l'Académie Ultimate Holding. C'est une académie qui a été mise sur pied par un jeune Camerounais nommé Dima Ako, qui a pour but principal de montrer aux personnes privilégiées comment générer des capitaux pour investir dans leurs projets nouveaux ou existants. Ce soir, nous allons voir la différence réelle entre l'argent monétaire, communément appelé l'argent, et la richesse. Plusieurs personnes confondent ces deux thèmes-là. Or, ce n'est pas la même chose. Hier, j'ai défini ce que c'est que l'argent monétaire. C'est-à-dire l'argent monétaire, c'est les billets de 10 000, 1 dollar, ainsi de suite, 100 dollars. C'est ça qu'on appelle l'argent monétaire. Mais la richesse, ce n'est pas ça. La richesse, en fait, se mesure sur le temps. Si aujourd'hui, vous vous dites que, ok, j'arrête de faire tout ce que je fais là, d'effectuer une tâche, de travailler. Quelle durée de temps allez-vous faire pour maintenir le même rythme de vie ou bien d'augmenter le rythme de vie? Je m'explique. Si aujourd'hui, vous dites, j'arrête de travailler, j'arrête de faire toutes les activités que je fais là, combien de temps est-ce que je pourrais survivre? Ce qui veut dire ceci, si j'avais l'habitude de dépenser par exemple au quotidien 100 000 francs CFA par jour, je dis n'importe quoi, combien de temps allez-vous survivre en dépensant 100 000 francs chaque jour au moins? C'est ça qu'on appelle la richesse. Dès que vous aurez déterminé le temps là, alors c'est ça en fait votre richesse. La richesse se mesure sur le temps. La richesse se mesure sur le temps. Maintenant ici, je ne parle pas de ceux qui prennent de l'argent et partent les stocker en banque. Non. Parce que l'argent, le but de l'argent, c'est de circuler. L'argent n'a jamais été fait pour tourner. La preuve, si vous prenez votre argent, vous mettez cela par exemple en banque, alors, lorsque vous allez revenir prendre cet argent, ce n'est plus votre argent. On donne ça chez quelqu'un d'autre. Il y a une autre personne qui va dire que non, j'ai besoin d'un prêt. On prend cet argent, on lui donne. Parce que le but de l'argent, ce n'est pas de stocker de l'argent. C'est de faire circuler, de faire tourner l'argent. La richesse, donc, c'est la même chose. Vous n'allez pas aller stocker de l'argent en banque et manger tout doucement en disant que votre richesse est estimée, par exemple, à 1 an, 2 ans, 3 ans. Non. Des gens qui sont extrêmement, sont des gens qui mettent sur pied ce qu'on appelle un système. Et lorsqu'ils arrêtent de travailler, l'argent entre toujours, ils maintiennent leur rythme de vie. Ils maintiennent leur rythme de vie. Ils maintiennent toujours le même rythme de vie. En 2018, la richesse de Dangote était estimée à 11 000 années et plus. Ça veut dire que quoi? Si Dangote se décidait de dire que ok, c'est estimé à 11 000 années et plus, lorsqu'il décide de manger 1 million de francs CFA chaque jour, il se dit que non, j'arrête de faire tout ce que je fais là. Je m'assois, je mange uniquement l'argent. Alors sa richesse était estimée à 11 000 années. Qu'en est-il de maintenant? Je parle des informations depuis 2018. Nous sommes en 2024. Or, son chiffre d'affaires explose, ça croît de façon exponentielle au fil du temps. Donc, qu'en est-il de maintenant? Pourquoi sa richesse est estimée à une telle durée? Parce qu'il a mis sur pied ce qu'on appelle des systèmes. Même s'il arrête de travailler aujourd'hui, l'argent continue toujours à tourner 1000 à l'heure. Tout continue toujours à tourner. C'est ça la différence réelle entre l'argent monétaire communément appelé argent et la richesse.